Que la lumière de l'Afrique illumine nos esprits et fortifie nos cœurs. Salut à toi, guerrier du continent. Aujourd'hui, nous allons parler de Burkina Faso. Le vent du changement ne prévient pas avant de souffler. Il se lève avec force et emporte tout ce qui entrave la liberté, disait un proverbe africain. Vous savez, le Burkina Faso vit une transformation sans précédent sous la présidence d'Ibrahim Traoré. Et cela ne doit pas passer inaperçu. À 36 ans, ce leader incarne la résurgence d'une Afrique fière, souveraine et déterminée à tracer son propre destin. Contrairement à ses prédécesseurs, le président Ibrahim Traoré ne se contente pas de promesses creuses. Il agit, il réforme et surtout, il libère son peuple des chaînes du néocolonialisme. Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur de la révolution économique, sociale et politique que connaît le Burkina Faso. Des chiffres concrets, des décisions historiques et une vision à long terme font de ce pays un modèle inspirant pour tout le continent. Le Burkina Faso a toujours été considéré comme l'un des pays les plus pauvres du monde, dépendant de l'aide internationale pour survivre. Pourtant, en seulement quelques mois de gouvernance, Ibrahim Traoré a initié un redressement économique spectaculaire. On nous parle d'une hausse du PIB de plus de 4,8% en 2023 contre 2,5% en 2022. Ça, c'est à applaudir. On nous parle également du remboursement total de la dette locale, évitant ainsi la spirale d'endettement étrangère du Burkina Faso. On nous parle également d'une augmentation de 50% des salaires des fonctionnaires et en faisant cela, il injecte directement du pouvoir d'achat dans l'économie locale. On nous parle aussi de la réduction de 30% des salaires ministériels. Vous imaginez une réduction de 30% des salaires ministériels? Ça, c'est un signal fort de gouvernance exemplaire. Contrairement à d'autres pays d'Afrique où le gouvernement vit dans le luxe, le Burkina a décidé de réduire les salaires des ministres de 30%. Vous savez, un pays qui vit de l'aide internationale ne vivra jamais. En limitant la dépendance aux institutions financières occidentales comme le FMI ou la Banque mondiale, Ibrahim Traoré mise sur l'exploitation nationale des ressources et la gestion interne des finances publiques. Fini l'époque où le Burkina Faso empruntait pour payer ses fonctionnaires. Ça, c'est fini, c'est révolu. Désormais, l'économie du Burkina Faso s'autofinance. En parlant aussi de l'industrialisation et la nationalisation, l'industrialisation est la clé de l'indépendance économique. Trop longtemps, le Burkina Faso s'est contenté d'exporter ses matières premières brutes, laissant aux multinationales étrangères le soin d'en tirer des profits colossaux. Sous la présidence de Traoré, un changement radical s'opère. On a vu la nationalisation partielle des mines d'or. Et ça, c'est un secteur vital de l'économie burkinabé. On a vu la création d'usines de transformation du coton permettant de produire des textiles localement. On a vu la création d'usines de transformation de tomates. On a vu également la valorisation du cuir burkinabé, réduisant les exportations de peau brute vers l'Europe et l'Asie. Le Burkina Faso est le 5e producteur d'or d'Afrique. Mais avant l'arrivée du président Traoré, près de 90%, j'ai dit bien, près de 90% des bénéfices du secteur étaient captés par les entreprises étrangères. Et cela n'a fait qu'appauvrir le peuple de Burkina. Aujourd'hui, un progrès a été réalisé. Aujourd'hui, 40% de la production minière est sous contrôle de l'État. Et je sais que le président burkinabé est en train d'œuvrer pour augmenter ce pourcentage. Je sais que dans les années à venir, le Burkina passera de 40% à 90% et pourquoi pas même 100% du contrôle de la production minière par l'État du Burkina. Et cela pourrait garantir une meilleure redistribution des richesses. Vous savez, il y a un proverbe sahélien qui dit « Quand tu donnes ton or aux autres, ne t'étonne pas de manger du sable. » J'adore bien ce proverbe. Un pays souverain est un pays qui nourrit son peuple sans dépendre de l'extérieur. Ibrahim Traoré le sait très bien. Et grâce à un plan de modernisation agricole audacieux, Ibrahim Traoré ambitionne de faire de Burkina Faso une puissance agricole régionale. Ibrahim Traoré a procédé à l'augmentation des terres cultivées de 15% en un an. Il a augmenté les terres cultivées de 15% en un an. Ça, c'est un exploit. Il a également distribué plus de 200 000 tonnes d'engrais aux agriculteurs en 2023. Il a lancé un programme de stockage de céréales pour garantir la sécurité alimentaire en cas de sécheresse.
En limitant les importations alimentaires, le Burkina Faso économise plus de 300 millions de dollars par an tout en créant des emplois locaux. En 2022, le Burkina importait 70% de son riz, c'est-à-dire le riz que les Burkinabés mangeaient là. 70% de ce riz venait des pays étrangers. Mais en 2024, ce chiffre est tombé à 40%. Regardez vous-même la différence, chers amis. 70% de riz était importé, ça venait de l'étranger. Mais en 2024, c'est seulement 40% qui vient de l'étranger. Ça, c'est pas un exploit, ça? Et l'objectif pour le président Ibrahim Traoré d'ici 2026, c'est l'autosuffisance totale. Et je sais qu'il parviendra à le faire. Car il le sait très bien que c'est lui qui contrôle ta nourriture, contrôle ton destin. Patrice Lumumba le disait et Ibrahim Traoré est conscient de cela. Ibrahim Traoré sait également que l'éducation est l'arme la plus puissante pour transformer une nation. Et conscient de cet enjeu, Ibrahim Traoré a lancé une réforme du système éducatif visant à construire 1000 nouvelles écoles primaires et secondaires d'ici 2026, introduisant des formations techniques et agricoles adaptées aux besoins locaux. Enseigner l'histoire africaine, cette partie j'adore. Ibrahim Traoré a décidé d'enseigner l'histoire africaine dans les écoles pour réconcilier la jeunesse avec son identité. Là où l'ancien système scolaire glorifiait les figures occidentales, Traoré impose un retour aux racines, mettant en avant les héros africains comme Thomas Sankara, Kwame Nkrumah ou Soundiata Keita. Comme le dit un proverbe burkinabé, si tu ignores d'où tu viens, n'espère pas savoir où tu vas. L'un des actes les plus symboliques de la présidence de Traoré fut l'expulsion des forces militaires françaises du Burkina Faso. Pendant des décennies, la présence militaire française était justifiée par la lutte contre le terrorisme. Pourtant, sous cette présence, l'insécurité n'a fait qu'augmenter. De 2015 à 2022, plus de 2000 attaques terroristes ont été enregistrées, malgré la présence de l'intervention française. Et en 2024, on assiste à une réduction de 35% des attaques terroristes grâce aux forces nationales. Un peuple qui dépend des autres pour sa sécurité n'a jamais été libre, disait Thomas Sankara. Avec cette décision courageuse, Ibrahim Traoré affirme une indépendance politique totale et remet la souveraineté du pays entre les mains de ses propres fils et filles. Le Burkina Faso n'est pas seulement un pays enclavé du Sahel, il est devenu un symbole de résistance, de fierté et d'espoir pour toute l'Afrique. Des leaders africains observent avec admiration le modèle Traoré qui prouve qu'avec du courage et une vision claire, un pays peut se libérer du néocolonialisme et se développer sur ses propres forces. Le Mali et le Niger suivent désormais la même voie en s'émancipant de l'influence étrangère. Des jeunes Africains se lèvent pour réclamer plus de souveraineté dans leurs pays respectifs. Celui qui se lève marche, celui qui attend reste esclave. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso écrit son histoire avec audace et fierté. Grâce à une économie plus souveraine, une industrie renaissante, une agriculture renforcée et une armée indépendante, le pays montre la voie vers une Afrique affranchie et prospère. Ce n'est que le début. L'avenir appartient au peuple qui ose se lever. Le Burkina Faso n'est pas un simple pays du Sahel, il est désormais le cœur battant d'une Afrique libre. Que la paix et le salut soient sur vous.